Le téléphone a failli détruire ma vie. Oui, je ne parle pas de la drogue, je ne parle pas d'une mauvaise fréquentation. Je parle du même téléphone que nous utilisons chaque jour. C'est-à-dire celui-ci que nous utilisons chaque jour, ça a failli détruire carrément ma vie. Et pire encore, je ne m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, le téléphone est en train de vouloir détruire plus de 90% de la vie de beaucoup de personnes. Enfants, vieux et surtout la jeunesse. Mais le pire dans ça, personne ne leur parle des dangers que le téléphone, ça les détruit sans qu'ils s'en rendent compte. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 7 dangers du téléphone qui peuvent détruire ta vie. Et crois-moi, si tu ignores ces dangers, tu vas toujours vivre ta vie en mode automatique. Et la dernière est celle qui a complètement failli détruire ma vie. Et reste jusqu'à la fin, car elle peut également détruire ta vie. Si c'est ta première fois de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Iris Momedio, un étudiant de la vie et un créateur de contenu. Avant de continuer, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos qui vont se passer ici concernant le dev perso, la motivation, le business et la confiance en soi. En réalité, le téléphone est un danger, mais elle peut te construire également aussi. Alors dans cette vidéo, on va seulement voir les 7 dangers du téléphone. Le premier danger du téléphone, c'est la perte du temps invisible. Tu prends ton téléphone pour 5 minutes et au finish, tu vas passer 2 heures de temps. Et pire encore, sans rien apprendre de bon, c'est-à-dire scroller sur les réseaux sociaux au hasard, sans apprendre quelque chose de bien. Comme le dit William Penn, time is what we want most, but what we use worse. C'est-à-dire que le temps est les choses que nous voulons plus, mais c'est ce que nous utilisons plus mal. Car le téléphone vole notre temps sans bruit à travers les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, WhatsApp, passer des messages en message, s'asseoir autour le long de la journée en train de scroller sur les réseaux sociaux et sans même apprendre quelque chose de bon. Alors, voilà un danger que le téléphone peut te faire recours, que tu dois chercher à éviter absolument. Pour cela, quand tu veux faire quelque chose, active le minuteur, limite au maximum les réseaux sociaux chaque jour que tu fais. Et tu vas voir que tu vas pouvoir arriver à utiliser ton façon de façon productive, à utiliser ton temps pour te construire. Car le temps est la chose que l'homme a le plus besoin, mais c'est celle que nous dépensons actuellement. Comme le dit Napoléon Hill dans son livre, Plus malin que le diable, le temps est la plus grande des choses disponibles à l'homme, mais c'est là ça aussi également qui est la moins chère. Alors, le temps est la chose qu'on peut dépenser sans pouvoir jamais récupérer. Mais le temps perdu n'est pas le pire. Le deuxième danger du téléphone, c'est la destruction de la concentration. De nos jours, à cause des notifications, des messages, des vidéos et des emails qui viennent constamment sur notre téléphone, on est totalement interrompu à chaque chose que nous voulons faire. Par exemple, quelqu'un est en train de vouloir faire quelque chose, un message vient sur WhatsApp, il va aller répondre, un email vient, il veut faire le cours pour pouvoir aller répondre. Et cela lui permet de ne pas se concentrer, d'être interrompu lors de sa concentration massive. Comme le disait Bruce Lee, the successful warrior is the man with laser-like focus. C'est-à-dire, le guerrier de la réussite est une personne ordinaire avec une concentration extrême. Alors pour cela, passe moins de temps sur tes réseaux sociaux. Quand tu es en train de faire une activité, concentre-toi plus sur cette activité et tu vas voir que tu pourras être plus encore dans le temps de pouvoir encore construire quelque chose de grand. Alors, comme plan d'action concret, au temps de travail, active le mode d'avion pour ne pas recevoir quelque chose comme appel ou comme email. Car l'être humain est une personne qui n'est jamais concentrée dans ce qu'il fait. Par exemple, quand il est en vacances, il a envie d'être au travail. Quand il est au travail, il a envie d'être en vacances. Quand il est à la maison, il a envie d'être au lieu de service. Et quand il est au service, il a envie d'être à la maison. Donc, tu vas voir qu'avec le téléphone encore, ça va rendre les choses plus pires encore. Donc, quand tu es loin de ton téléphone, tu vas voir que tu seras encore plus concentré dans ce que tu fais. Mais, si tout cela devient encore plus dangereux. Le troisième danger, la surestimation de soi par la comparaison à travers les réseaux sociaux. De nos jours, grâce aux réseaux sociaux, tu vas voir la réussite des autres et chercher à te comparer aux autres. Et tu vas encore constamment chaque jour te comparer à la fake life de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Et pour cela, tu perds confiance en toi. Tu es chaque fois constamment frustré puisque tu te dis que les autres sont en train de réussir, moi je ne réussis pas. Et tu te culpabilises chaque jour pour ce qui t'arrive. Mais tu ne sais pas que tu es en train de te comparer chaque fois à leur fake life ou bien à la vie que les gens ne vivent pas réellement à travers les réseaux sociaux. Alors pour cela, rappelle-toi de ceci. Les réseaux sociaux donnent une vie d'illusion.
Alors, concentre-toi plus sur ton chemin, car c'est elle qui va te permettre de toi-même te construire dans la vie. Et tu vas voir que quand tu te concentres sur ton chemin, tu vas voir que tu pourras mieux te construire. Mais quand tu es en train de te consacrer constamment aux autres, tu vas voir, tu vas perdre ta confiance en soi et tu ne pourras rien accomplir de grand dans ce monde. Mais au-delà de ça, le quatrième danger du téléphone, c'est la dépendance silencieuse. Dépendre constamment du téléphone. Tu ne peux pas rester concentré. Tu ne peux pas rester sans téléphone. Au réveil, téléphone. Au coucher, téléphone. Même quand tu es au travail en train de faire quelque chose, tu as toujours le téléphone en train de travailler avec. Tu vas voir constamment, ça ne te permet pas d'être encore une personne qui a des bonnes habitudes et ça détruit tes habitudes. Comme le disait Warren Buffett, les scènes de l'habitude sont très légères pour être ressenties jusqu'à trop lourdes pour être brisées. Alors tu vas voir que quand tu es constamment avec les mêmes habitudes, tu restes avec le téléphone, tu dors avec le téléphone. Le téléphone est devenu de nos jours une addiction moderne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas passer quelques temps comme ça sans le téléphone, mais sans pouvoir chercher quelque chose constamment dans le téléphone. Alors toi, cherche à éviter cela, surtout en mettant en place ce plan d'action. Décide de passer 1 heure sans téléphone si tu le peux. Et surtout, ne te couche pas avec le téléphone. Quand tu te réveilles, fais tout ce que tu as à faire comme activité du matinal avant de prendre ton téléphone. Et tu vas voir encore, ça va te permettre de te concentrer sur toi-même, ça va te permettre de pouvoir organiser ta journée. Car cela impacte même ton mental. Le 5e danger du téléphone, la baisse de productivité. Tu commences une tâche et bim, une notification vient. Tu passes sur WhatsApp, plus tu passes sur TikTok, plus tu passes sur Facebook, plus tu passes sur YouTube. Et au final, tu vas voir que la tâche que tu vas vouloir accomplir, tu ne vas rien faire de grand. Et le soir, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas te sentir épuisé, fatigué. Mais quand tu fais le bilan, tu vas voir que tu n'as rien fait de cette journée. Parce que tout simplement, tu étais constamment en train de basculer de notification en notification, d'email en email pour pouvoir répondre. Et cela affecte ta productivité. Si tu continues sur ça durant 1 année, 5 ans, tu vas voir que les autres sont en train d'avancer, mais toi, tu n'avances pas. Et tu vas voir que tu seras constamment frustré, tu seras en train encore de critiquer les autres, tu seras en train toujours de dire que c'est ce qui m'arrive, c'est grâce à lui là. Mais tu ne te rends pas compte que ton téléphone que tu utilises est la véritable cause de ton échec ou bien de ton manque d'avancement. Comme le disait Jim Rohn, si vous ne planifiez pas votre journée, vous planifiez votre échec. Et la plupart du temps, c'est que les téléphones arrivent réellement à distraire, c'est que les téléphones arrivent à baisser leur productivité dans la journée. Ce sont des gens qui ne planifient jamais leur journée. Ils se lèvent comme ça et ils se disent que moi, j'ai mes activités qu'ils doivent faire dans la tête. Et tu vas voir que quand il y a ça, tu vas voir que tu vas constamment passer sans pouvoir rien faire de grand encore. Comme plan d'action concret, quand tu veux faire une tâche, applique la méthode de Pomodoro. C'est-à-dire, c'est une méthode qui consiste à concentrer 25 minutes au maximum pour faire ce que tu dois faire. Et plus si encore, possible, tu peux aller installer les applications qui te distraient dans ton téléphone. C'est-à-dire les applications qui ne t'apportent rien de grand, qui sont là constamment pour te distraire. Si possible, désinstalle de leur téléphone. Et c'est ce que moi aussi j'ai fait pour pouvoir arriver actuellement à me concentrer et à vouloir pouvoir faire cette activité que je veux faire. Je les applique et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Car j'avais beaucoup d'applications qui me distrayaient. Mais au dernier jour, quand je prends mon téléphone, ce n'est pas les applications qui me permettent de pouvoir apprendre. Il n'y a pas d'autres applications. Alors toi aussi, tu es capable de pouvoir faire ça. Il suffit de prendre juste la décision, dire que je vais changer et tu vas voir que tu pourras réellement le faire. Le pire danger mental dans tout ça, le 6e danger du téléphone, c'est la négativité constante. De nos jours, avec les téléphones, les réseaux sociaux nous donnent des bonnes ou des mauvaises informations. Mais chaque fois, quand on rentre, on a des mauvaises nouvelles, des contenus négatifs et cela finit par affecter notre état d'esprit. Comme le dit le proverbe anglais suivant, you become what you consume, c'est-à-dire tu deviens ce que tu consommes constamment. Et quand tu consommes les informations négatives, les mauvaises nouvelles, tu seras une personne chaque fois en train de penser aux choses négatives. Mais quand tu consommes des choses positives, tu vas voir que tu pourras mieux avancer. Comme plan d'action à mettre en place pour pouvoir te permettre de te construire grâce à ton téléphone. Nettoie des contenus non instructifs dans ton téléphone. Suis toujours des contenus positifs et tu vas voir, cela peut te permettre de pouvoir être encore plus positif et plus concentré à travailler sur ton avenir, sur tes rêves et ne pas être constamment une personne négative. Et enfin, le pire danger que personne ne prend au sérieux, qui a failli totalement détruire ma vie. Le 7e danger du téléphone, la perte de sa vie réelle. Grâce au téléphone, beaucoup ont perdu leur vie réelle actuellement. Ils font moins de conversations avec les autres. Et le pire encore, ça affecte les actions. Ils font moins d'actions concrètes.
et ils deviennent encore les acteurs de leur propre vie parce que tout simplement, ils n'ont pas cette capacité de pouvoir être en relation avec les autres, de pouvoir échanger avec les autres. Ce sont des gens qui sont constamment concentrés sur leur téléphone, en train de manipuler chaque fois. Et c'est cela même qui a failli même détruire ma vie quand j'ai commencé à me connecter dans les réseaux sociaux. Et en fait, tu vis plus sur ton écran que si dans la vie réelle. Moi-même, en 2023, je me rappelle que le téléphone était une chose sur laquelle je me concentrais. Je faisais moins de conversations avec les autres. J'étais une personne axée sur le téléphone. Et là, à un moment donné, j'ai compris. Quand j'ai compris, j'ai pris le contrôle. Alors, si moi, j'ai pu le faire aujourd'hui et j'arrive réellement à faire des choses concrètes, toi aussi, tu peux le faire. Il suffit juste de prendre une simple décision et de pouvoir réellement vous dire, je vais changer les choses. Et je ne vais pas laisser mon téléphone me détruire ma vie. Car le téléphone peut soit te construire ou soit te détruire. Maintenant, ça va dépendre de comment tu l'utilises. Et les façons dont tu l'utilises en dépend de comment ça va te permettre d'évoluer. Et voici un peu, de façon résumée, les 7 dangers que tu peux faire de cours grâce à ton téléphone et comment tu peux arriver à les éviter. Alors, écris-moi en commentaire, je prends le contrôle maintenant et dis-moi quel est le danger du téléphone auquel toi tu fais face actuellement. Je serai ravi de te lire. Et abonne-toi pour ne plus manquer mes vidéos qui vont se passer ici. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur ma nouvelle vidéo sur cette chaîne concernant sur comment on peut utiliser les téléphones concrètement pour se construire. This mon vidéo, c'était pour la cadence. Suivez le processus because you can achieve your dream. Go ahead. Thank you.